Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. J'en ai parti pour une nouvelle vidéo. Je le dis direct, cette vidéo va être un coup de gueule et les personnes que je vise, voilà, sachez, je vais avoir aucune pitié envers vous parce que je considère que les propos qu'ont tenus certaines personnes ces derniers temps sont intolérables. Voilà. Donc rappel des faits, il y a maintenant, quand cette vidéo va sortir, ça va faire pratiquement un mois qu'il y aura eu ces annonces, il me semble environ. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un pass sanitaire obligatoire progressivement pour de plus en plus de lieux accueillant du public, dans le but de freiner l'épidémie de Covid-19. Voilà, on reste factuel. Le gouvernement ne s'est aucunement caché de vouloir accélérer la vaccination à travers ce pass sanitaire. Jean Castex l'a clairement dit sur TF1. Il me semble bien que c'était TF1. À vérifier. Mais il l'a clairement dit lors d'une interview. Ensuite, suite à ça, donc on sait qu'il y a des anti-vax, des anti-tests, des anti-masques, des anti-passes sanitaires, etc., qui souvent frisent avec les théories du complot, mais là n'est pas le sujet, ça sera le sujet d'autres vidéos. Bref, ces personnes-là ont décidé de manifester leur mécontentement. C'est la liberté d'expression, nous sommes dans une démocratie, nous avons le droit de nous exprimer, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il le fasse savoir. Après, une fois que la loi est actée, la loi, c'est la loi. Si le Conseil constitutionnel dit que c'est bon, que c'est conforme à la Constitution, la loi est la loi. Puis s'ils sont pas d'accord, ils ont qu'à élire d'autres dirigeants. Prochaines élections. C'est un fait. Je ne prends aucune position politique, je dis juste que si ces gens-là ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à élire les décideurs avec lesquels ils sont d'accord. Ensuite, ces gens-là, donc dans leur manifestation, par contre, ont tenu des propos qui sont intolérables. C'est-à-dire que ces personnes-là, les personnes qui refusent le pass sanitaire, se sont mis à porter une étoile jaune pour certains, sous prétexte que la politique sanitaire, dans le but de lutter contre la pandémie, s'apparenterait à la barbarie nazie de la Seconde Guerre mondiale. Bon, comment dire que c'est gravissime, mais bon, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu des reproductions d'affiches du parti nazi avec marqué passe sanitaire et la tête du président dessus. Voilà, t'as le droit de pas être d'accord avec le président de la République, toutefois, nous ne sommes pas dans une dictature, parce que si on était dans une dictature, t'aurais pas le droit d'ouvrir ta gueule pour dire ça. Hein? Voilà, je tiens à le rappeler. Ensuite, non. Lutter contre une épidémie, ce n'est pas un génocide. Voilà. Lutter contre une épidémie, ce n'est pas un génocide. Et nous ne vivons pas en dictature. Il y a l'état d'urgence, certes. Il y a peut-être des restrictions de liberté qui n'auraient pas lieu en temps normal. Mais c'est provisoire, ça doit être prolongé par l'Assemblée nationale pour information, cet état d'urgence. Et de plus, non. Les gars, je sais pas, il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été en cours d'histoire, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que c'est gravissime. Là, franchement, j'ai l'impression de me retrouver face à une bande de gros cons finis à la pisse, qui sont incapables de raisonner, qui sont des vrais moutons pour le coup, et qui dénigrent ce qu'ont subi des victimes des pires actes de barbarie de l'histoire de l'humanité. Je sais pas si vous vous rendez compte la gravité de ces paroles. Quand ces gens-là à mettre une étoile jaune sous prétexte que le pass sanitaire s'apparente à la barbarie nazie. C'est une honte. Là, actuellement, je me dis qu'une dictature ne serait pas plus mal. Comme ça, ces gens-là fermeraient leur sale gueule. Et on n'entendrait pas ces gens-là sortir leurs conneries. Parce que tu penses que le vaccin n'est pas une bonne chose, que tu penses que le masque n'est pas une bonne solution, que tu penses qu'un test PCR n'est pas une solution, ça peut se débunker. Mais t'as le droit de le penser. Ça, tout à fait. C'est la liberté d'expression. Il y a la liberté de penser aussi en France. Mais que tu fasses du prosélytisme pour répandre les théories du complot, c'est déjà très limite. Mais de là à aller dénigrer, parce que c'est du dénigrement, ce qu'ont subi certaines victimes, alors, on frise le négationnisme, l'antisémitisme aussi accessoirement, parce que la LICRA a dit que très clairement ils n'étaient pas d'accord. D'ailleurs,
J'espère que la plainte de la LICRA aboutira et que ces gens-là seront condamnés, hein, parce que on n'a pas à voir de tels actes, en fait, que ce que font ces gens-là. C'est aussi grave que les profanations dans les cimetières, c'est aussi grave que des actes antisémites, aussi grave que des actes racistes, etc. C'est le dénigrement de choses extrêmement graves qui se sont passées. C'est le dénigrement de la parole de certaines victimes. Il y a une victime du Veldiv qui s'est exprimée là-dessus. Si je remets la main sur la vidéo, je vous la mettrai. Normalement, je vous mettrai un lien vers un TikTok, parce qu'il y a un TikTok qui a mis la vidéo. Qui disait que pour lui, c'était pas normal que des gens en France en arrivent à ça. Parce que non, on vit pas en dictature. En France, on a la liberté d'expression. Ces gens-là, quand même, ils ont des autorisations des préfectures pour aller manifester. Dans une vraie dictature, t'as pas l'autorisation de la préfecture pour aller manifester. Hein, parce que l'autorisation de la préfecture, ça équivaut au fait que les flics peuvent te laisser en paix tant que tu fous pas la merde. Voilà, ces gens-là, ces gens-là qui tiennent ces paroles à comparer certains actes qu'on fait dans le but de lutter contre une pandémie à une dictature, ces gens-là représentent selon moi les égouts de la société. C'est vraiment les bas-fonds. Et le problème, c'est que ces gens-là, on leur donne trop la parole ces derniers temps. Sur Internet, etc. Donc je vous invite à signaler tous les contenus qui promeuvent des théories du complot et autres paroles puantes qui vont avec. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce coup de gueule. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais changer un petit peu le planning et faire des debunks des théories autour du Covid. Hein, ça va donner une très grosse série de vidéos. On va commencer par les vaccins, je pense d'ailleurs. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Viking Studio.